La médecine égyptienne était particulièrement avancée dans l'Antiquité. Les premiers à la reconnaître furent les Grecs, qui ramenèrent chez eux bon nombre de prescriptions et autres pronostics élaborés sur la terre des pharaons. Les limites de la science médicale antique obligèrent toutefois les praticiens égyptiens à élaborer parfois des explications fondées sur des principes n'ayant rien de scientifique, comme ce test tout aussi original que peu engageant. Les médecins égyptiens avaient une vision de l'intérieur du corps humain un peu particulière. Ils pensaient que celui-ci était intégralement parcouru de conduits appelés métou en égyptien, conduits qui pouvaient être les veines, les artères ou encore des canaux qui n'étaient pas forcément visibles. Selon le principe de cette théorie de conduit métou, l'obstruction ou le mauvais état de ces conduits pouvait engendrer divers problèmes. Des complications à l'accouchement pouvant résulter d'un problème d'obstruction de ces conduits, les médecins mirent au point des examens permettant d'observer la qualité des métous de la femme enceinte. Plusieurs papyrus médicaux nous sont parvenus de l'ancienne Égypte. La plupart sont des recueils de potions, de médications, de tests et autres pronostics qui émanent de divers spécialistes et qui furent compilés dans un même papyrus. Certaines prescriptions se retrouvent d'un écrit médical à un autre, sous la même forme ou avec quelques variantes. Le test qui nous intéresse ici remonte au Moyen Empire, comme d'ailleurs la plupart des traités médicaux de l'Égypte antique. C'est dans le papyrus de Kaoun qu'on le rencontre. Autre méthode. Tu devras placer une gousse d'ail humectée dans l'intérieur de son corps. Si, et que tu trouves l'odeur dans sa bouche, alors tu devras dire à ce sujet, elle accouchera. Si tu ne trouves pas, alors elle n'accouchera pas. La formule est malheureusement fort lacunaire, mais on la rencontre aussi dans le papyrus Carlsberg, un autre document qui fut rédigé au Nouvel Empire à partir d'un traité du Moyen Empire. Méthode pour distinguer une femme qui accouchera d'une femme qui n'accouchera pas. Tu devras laisser la nuit une gousse d'ail humectée dans son vagin jusqu'au matin. Si une odeur se manifeste dans sa bouche, elle accouchera. Si aucune odeur ne se manifeste dans sa bouche, elle n'accouchera pas, et pour toujours. Le test est relativement simple. Il consiste à insérer dans le vagin de la patiente une gousse d'ail et à ne le retirer qu'après une nuit entière. Si la laine de la femme est aillée au petit matin, le résultat est positif. Cela signifie que l'odeur particulièrement forte de l'ail a traversé sans encombre les métaux de l'égyptienne, de son vagin à sa bouche. Ses conduits sont sains, elle accouchera sans problème. En revanche, si l'odeur de l'ail ne se trouve pas dans son haleine, cela suggère un sérieux problème d'obstruction de ses canaux, auquel cas il est à prévoir que son accouchement sera difficile, ainsi que les suivants. Alors que la pharmacopée égyptienne déborde de solutions en tout genre, pour des problèmes bénins ou au contraire graves, absolument aucun traitement n'était proposé pour pallier un diagnostic pessimiste sur des complications à venir lors d'un accouchement. C'est assez incroyable, mais les médecins se bornaient juste à annoncer à leur patiente que son accouchement serait difficile. Pas la moindre solution réconfortante ne lui était apportée. Il incombait donc aux sages-femmes et éventuellement aux médecins, s'il était appelé au moment fatidique, de faire au mieux pour sauver la femme et ou son enfant au moment de la naissance. Le célèbre médecin grec Hippocrate, à l'origine du serment des médecins, toujours en vigueur aujourd'hui, reprend le test égyptien qu'il adapte à la conception anatomique grecque. Suivant celle-ci, l'utérus de la femme est une sorte de seconde tête, avec un genre de cou, de bouche et de nez. La bouche et le nez du bas, c'est-à-dire l'utérus,
était censé pouvoir communiquer avec la bouche et le nez du haut par le biais des conduits. Le lien avec la théorie égyptienne des conduits métous a dû apparaître évident et naturel aux médecins grecs qui s'emparèrent de la prescription égyptienne. Dans son traité sur les femmes stériles, Hippocrate cite l'antique prescription à propos des moyens explorateurs pour reconnaître si une femme concevra. Autre procédé. Gousse d'ail. La nettoyer, en ôter les peaux. L'appliquer en peussaire, c'est-à-dire en médicament vaginal. Et voir le lendemain si la femme sent l'ail par la bouche. Si elle le sent, elle concevra. Sinon, non. On voit ici qu'il y a une variante très claire à la version égyptienne. Si le test échoue, la femme n'est donc pas apte à concevoir un enfant, et l'ail est utilisé comme marqueur dans un test de fécondité. Il n'est donc plus question de prévoir des complications à la naissance. Aussi étonnante ou farfelue que puisse nous apparaître aujourd'hui, cette prescription antique, elle reposait sur une conception anatomique sérieuse qui n'a jamais été remise en question par les anciens. Et d'ailleurs, elle inspira un grand nombre de tests de fécondité au-delà des frontières de l'Égypte et de la Grèce, et même au-delà de l'Antiquité, puisque des tests de grossesse fondés sur l'odeur furent pratiqués jusqu'au XVIIIe siècle. Si t'es toqué d'antiquité, t'as qu'à liker tout en nature.